Oui, t'as raison. Ce que je dis, ce que vit Emma, ça peut aussi concerner des hommes. Le besoin de poser des limites, la peur de ne pas être aimé s'ils le font, c'est pas une histoire de genre. Ok. Et pourtant, je m'adresse plus particulièrement aux femmes. Alors parce que déjà, c'est ce que je connais. Puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dès l'enfance, on n'élève pas les petites filles comme les petits garçons. Tu me l'accordes. On leur apprend très tôt à être agréables, dociles, souriantes. On leur dit d'être gentilles avec les adultes, même quand elles en ont pas envie. Et puis on valorise leur capacité à aider, à s'occuper et à ne pas déranger. Regarde, une petite fille qui s'affirme est vue comme insolente. C'est vrai. Alors qu'un petit garçon dans la même posture est vu comme affirmé. On va s'amuser à dire « Oh, c'est un futur leader ». Et les petites filles entendent très souvent « Sois gentil avec ta sœur. Fais un bisou à tonton. Ne fais pas de caprices. Sois sage. Fais plaisir. » Elles apprennent que leur valeur est liée à leur comportement calme, à leur capacité de faire plaisir et à ne pas faire de vagues. Et plus elles grandissent, plus ce conditionnement s'installe. À l'adolescence, on attend d'elles qu'elles soient jolies, mais pas provocantes. Matures, mais pas trop sérieuses. Disponibles, mais pas envahissantes. Tu vois ? Elles apprennent à s'adapter aux attentes, à lisser leurs émotions et à éviter les conflits pour pas passer pour des hystériques. Et à l'âge adulte, beaucoup deviennent des femmes qui gèrent tout, qui s'occupent de 1000 choses à la fois, qui disent oui, même quand elles sont épuisées. Parce que c'est comme ça qu'elles ont appris à être aimées, en étant indispensables, en rendant service et en se faisant toute petite. Mais regarde, une femme trop affirmée, on la juge autoritaire. Une femme en colère, on dit d'elle qu'elle est instable. Et une femme qui ose dire non, on la pense égoïste. On n'a pas appris aux femmes à dire non. On leur a appris à être aimées pour leur capacité à s'effacer. Mais ça n'empêche personne de se retrouver dans ce que je dis dans mon guide, effectivement. Parce que derrière les rôles, il y a avant tout des humains. Et la difficulté à poser des limites, elle touche toutes celles et ceux qu'on n'a jamais autorisés à se choisir en premier. Merci pour ton com.